Dans la ville de Pointe-Noire, d'abord je parle aux nouveaux qui m'ont vu aujourd'hui seulement. Repartez à la maison quand vous allez dormir. Alléluia. Vous allez dire, je dois aller voir l'envoyé en question. Je dois aller voir l'envoyé en question. Dans la ville de Pointe-Noire ou partout dans le monde, la vérité de la Bible sur terre se trouve nulle part ailleurs que là où tu es aujourd'hui ce matin. Alléluia. Je vais vous faire une démonstration. Une petite démonstration. Ouvrez l'Apocalypse, le chapitre 20, à partir du premier verset. Vous allez me lire ça. Suivez. Je me suis dit, les effectifs diminuent, c'est la parole de Dieu qu'on prêche mal. Ou bien, l'ennemi commet des enfants de Jésus-Christ, c'est. Si tu es sorcier, le prochain culte. Ah, d'accord. Si c'est à cause de ça, c'est bien. Si tous les sorciers qui arrivent le dimanche, qui écoutent la parole, sentent que ma place, ce n'est pas ici, ça c'est bien. Mais si les gens sont en train, alléluia, d'être distraits, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu, c'est regrettable. Je vous ai tantôt dit que quand on allume la lampe, il y a une mouinda, non? Qu'est-ce qu'il y a sous la lampe quand on allume la lampe? Il y a l'ombre. Plus la lampe s'élève. Qu'est-ce qu'il y a sous la lampe? L'ombre. Nous, au Congo, ici à Pointe-Noire, nous avons reçu la lampe, la lumière, qui est l'apôtre Michel. On refuse de croire, d'accepter. Plus Michel va s'élever. En Europe, il y a des gens qui commencent à témoigner. Au Canada, il y a des gens qui témoignent. Aux États-Unis, plus il va s'élever, plus nous, qui avons eu la grâce hier, en bas, ça sera quoi? L'homme, ça veut dire qu'on va perdre la grâce. Voilà pourquoi je vous dis, la grâce, elle est grâce quand elle est. Quand elle passe, elle n'est plus. Attendez. Jésus a commencé son ministère, il avait quel âge? Jésus avait quel âge quand il a commencé son ministère? Il avait 30 ans. Jean le chapitre 14, verset 1. Ça moi-même je vais citer. Attendez. Reste-moi debout. Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Le ministère de Jésus a duré combien de ans? 3 ans et demi égale à combien de mois? Égale à combien de mois? 42 mois. Donc la mission de Jésus a duré combien de mois? 42 mois. Jésus a commencé son ministère, il avait quel âge? Quand Jésus finit, après les 42 mois de son ministère, il dit à ceux qui l'avaient reçu que votre cœur ne se trouble, croyez en moi, croyez en Dieu. S'il n'y avait pas plusieurs demeures dans le paradis de mon Père, je vous l'aurais. Il est mieux pour vous que je m'en aille vous préparer une. Quand je m'en serai allé pour vous préparer une place, je mis pour qui? Je mis pour qui? Donc, le Christ Jésus devait faire quoi? Quand il devait revenir, il devait faire quoi? Je devais revenir pour vous prendre. Pas pour nous chercher, mais il devait revenir nous prendre. Afin que là où il est, que nous y soyons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, quand Jésus est parti, il nous a laissé où? Surtout les papas. Tu es un chef de famille. Ta femme va à l'église. Toi-même, tu vas à l'église. Tu vas dans quelle église écouter quoi? Il faut comprendre un peu la Bible. Il faut comprendre les choses élémentaires de la spiritualité. Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Quand Jésus est allé préparer les places, nous sommes restés où? Il a laissé ses enfants dans les... Si lui-même il est parti, nous sommes restés dans l'église. Ceux qui étaient restés dans l'église, ils avaient Christ ou ils n'avaient pas Christ? Les papas. Les papas, Jésus avec les disciples, il dit, je m'en vais vous préparer une. Il est mieux pour vous que moi je puisse partir. L'air mouke kwenda, ba mouke ba mouke vutuka. L'air mouke vutukina, ba mouke bak beno, pour que côté mouke le beno si beno. Quand Jésus est parti, on a vu, les apôtres ont vu Jésus partir. Il a laissé les apôtres dans l'église. Jésus est parti.
Quand Jésus était parti, ceux qui étaient restés dans l'église, ils avaient Christ ou ils n'avaient pas Christ? Hein? Ils avaient Christ comment? Comment ils avaient Christ? Parce qu'il leur a dit, restez dans les gemmes. Si lui il est parti, nous sommes restés où? Si nous sommes restés dans l'église, lui il est où? Il est parti. Bon, nous qui sommes restés, on a lui ou on n'a pas lui? Hein? Restez, je m'en vais. Lui il est parti. Nous qui sommes restés dans l'église, il y a Christ ou il n'y a pas Christ? J'entends deux réponses. J'entends qu'il y a Christ dans l'église. Et j'entends de ceux qui disent qu'il n'y a pas Christ dans l'église. Je veux qu'on s'entende ce matin. Quand on dit église, est-ce que dans l'église il y a Christ ou il n'y a pas Christ? Bon, il y a de ceux qui disent qu'il n'y a pas Christ. Ceux qui disent que dans l'église il y a Christ. Il y a Christ dans l'église, comment? Au moment où il dit que moi je mens, il est parti, il a laissé l'église. Donc le jour qu'il devait revenir, il devait nous prendre pour que là où il est, que nous y soyons aussi. Ça veut dire que le jour qu'il devait revenir, il devait nous prendre, nous qui? Nous ses enfants, qu'il avait laissés où? Donc le jour qu'il devait venir nous prendre, est-ce qu'on devait encore parler de l'église? Le jour qu'il devait venir nous prendre, il devait venir nous prendre où? Dans l'église, pour nous amener là où il est. Donc le jour où il devait revenir, l'église devait prendre fin. Est-ce qu'on est d'accord? Le jour que Jésus devait revenir pour nous prendre, on ne devait plus parler de... Mais quand il est parti, nous sommes restés dans l'église. Quand nous sommes restés dans l'église, Christ est dans l'église ou il n'est pas dans l'église? Christ est dans l'église, comment? Prenez le micro, c'est un prédicateur. Christ est dans l'église, hein? Comment? Donnez-moi l'écriture. Un Corinthiens chapitre 1er. Vas-y. Pour la Bible. C'est quel passage? Dis la vérité. Attendez. 1 Corinthiens chapitre 1er dit quoi? Paul. Attendez, il y a 1 Corinthiens chapitre 1. Il n'y a pas de verset. Donc attendez. Verset 1er à 7. À 7, c'est un peu long, on va lire quand même. Mais ça dit quoi d'abord? Donne-nous l'idée. Ça part de la parole, l'enseignement de Paul. Qui dit quoi? L'enseignement en question dit de quoi? Parle de quoi? Ça nous enseigne de la parole parce que lorsqu'on voit Jean chapitre 1er, le verset 1er, nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, Dieu fit la parole. Oui. Donc, lorsque nous sommes devant la parole, nous sommes devant Christ. À l'église. Bien. Quand on a la parole, on a qui? On a Christ. On a Christ, non? Oui. L'apôtre Paul, dans l'église, quand Christ est parti, les apôtres sont restés, non? Oui. Ils prêchaient la parole. Ils prêchaient la parole. La parole que les apôtres Pierre et Paul prêchaient, c'était quelle parole? Parole de Christ. La parole de Christ. Oui. La parole de Christ, il faut préciser cette parole. L'apôtre Pierre a prêché le royaume de ce air. L'apôtre Paul a prêché la prédication de là. Si nous n'avons pas la totalité de la vérité, nous n'avons pas Christ. Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité est là. La vie. Si Paul dit, nous prêchons, nous connaissons en partie. Si nous connaissons en partie, c'est qu'il n'y a pas la totalité. Puisque Pierre dit, nous sommes dans le partiel. Quand ce qui est parfait sera, ce qui est partiel, donc il y avait la parole, mais il n'y avait pas la totalité de la parole. Or, Christ, c'est la totalité de la parole. Donc, s'ils ont prêché la parole, pas dans sa totalité, ils ne savaient pas Christ. Amen. On va lire ça après. Alléluia. Suivez. Papa est Misou. Suivez-moi bien. Tala. Bien battre na wamu papa ben je ne reste. Je suis décidé à vous transmettre la connaissance. Aucun pasteur dans le monde ne peut se mettre debout devant vous. Si vous le voulez bien. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous. Jean le chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous. Mais vous ne pouvez les porter. Quand l'esprit de vérité sera lui, le consolateur, il vous conduira dans toute la. C'est que quand Jésus est parti, on avait toute la vérité, on n'avait pas toute la vérité.
Voilà comment il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la. Donc quand Jésus dit, attendez-moi, je m'en vais. Est-ce que nous sommes restés avec toute la vérité? Si nous ne sommes pas restés avec toute la vérité, est-ce qu'on est resté avec Christ? Donc quand nous sommes dans l'église, Christ est parti, c'est que dans l'église, il n'y a pas Christ. Mais dans l'église, il y avait la puissance de Christ. Mais il n'y avait pas Christ. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant, vous serez. On a reçu le Saint-Esprit qui est venu sur nous, pas en nous. L'Esprit, le Saint-Esprit est venu comment? Sur nous, pas en nous. Et on devait devenir comment? Des témoins de Christ. Et même quand on dit témoins de Christ, si Christ prophétisait, on devait prophétiser. Si Christ parlait en langue, on devait parler en langue. Alléluia. Aujourd'hui, on est témoin de Christ dans des prophéties que même Christ lui-même n'a jamais fait. On se demande si c'est son esprit-là qui nous avait laissé. Donc, dans l'église, il y avait la puissance de Christ, mais il n'y avait pas Christ. Voilà pourquoi il est écrit. Après le départ de Christ, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul étaient dans des jeûnes multipliés. Et pendant que Jésus lui-même il était là, on dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent? Tandis que nous, Jésus répond, pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où moi l'époux, je serai parti. Alors donc si les jours qui sont venus, Paul a jeûné, Pierre a jeûné, parce que l'époux était. Donc ceux qui étaient restés dans l'église n'avaient plus l'époux, n'avaient plus Christ, mais ils avaient seulement la puissance de Christ. De faire les dons, de prophétiser. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? On acclame pour le Seigneur. Oh, est-ce que l'église c'est notre destination? Est-ce que l'église c'est notre destination? Puisque la promesse a été de venir nous prendre pour nous emmener là où est Jésus, le jour qui devait venir, l'église devait prendre fin. On devait maintenant être là où lui-même est. Est-ce qu'on est là? Maintenant, suivez la démonstration que je vais vous faire. Acclame d'abord pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 7. Écoutez. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 20 à partir du premier verset. Nous rendons grâce à Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se disait plus les... Alléluia. Puis je vis descendre du ciel un ange comment? Qui avait la clé de là, et une grande, dites ça bien, une grande, il saisit qui? Il saisit qui? Appelé diable et l'ange qui est descendu du ciel pour saisir Satan s'appelle comment? Alléluia. Alors l'ange là qui descendait du ciel avait une clé. La clé de quoi? De l'abîme, une grande chaîne. Quand il est descendu, il saisit le dragon. Et la Bible dit, il le jeta dans la... Il ferma l'entrée au-dessus de lui. Il le lia pour combien de temps? Il le lia pour combien de temps? Donc, Satan devait être lié pour combien de temps? Maintenant, qui a lié Satan? Un pasteur vient, il parle au nom de Jésus. Il ne connaît même pas Jésus est venu faire quoi? Jésus a accompli quoi? Ce qui m'énerve, ce qui me déçoit. Là, vous êtes au bon endroit, vous êtes bénis. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, l'ange là, c'est qui? La chaîne là, c'est quoi? La clé là, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. La croix à quelle forme? La croix. Alléluia. Et je t'informe déjà. Colossiens le chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier. Dans ce qui est dans le ciel, que ce qui est sur la terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, l'homme et Dieu étaient séparés à cause du Dieu. Ça c'est quoi mon frère? Tiens, c'est le péché. Quand tu as le péché, toi avec Dieu vous êtes comment? Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son fils afin que quiconque en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie.
Donc Jésus est venu pour nous donner la vie. C'est qu'on n'avait pas la vie. Alléluia. Alors, si on n'avait pas la vie, parce qu'on avait le péché nous a séparés avec. Pour qu'on puisse avoir la vie, il faut ôter le. C'est là où je vous pose la question. Les démons mangent quoi? Les démons se nourrissent de quoi? Si quelqu'un a le péché, les démons vont faire quoi? Les démons vont faire quoi? Parce que les démons se nourrissent du. C'est pourquoi je vous ai même dit dans les églises, au lieu de dire au nom de Jésus, démon, il faut seulement faire quoi? Et le démon va faire quoi? La Bible, il n'est pas écrit dans la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde. Malgré les enfants de Dieu avaient des démons. Mais Jésus n'est pas venu ôter les démons. Jésus est venu faire quoi? Ôter le péché pour que les pauvres démons puissent sortir d'eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui est sage, un serviteur prudent, quand il arrive, il dit, oh, pourquoi dans le fer il y a le démon? Mais écoutez. Alléluia. Vous bien aimez soit pas lu. Mais soignez. Quelqu'un soit dit fait pas lu. Quelqu'un soit dit pas lu. Je dois savoir, par lui, Sam Naïki, ou façon pour prendre des précautions. Aujourd'hui, le pasteur dit au nom de Jésus, démon, le démon est sorti. Au nom de Jésus, démon, les pasteurs ne se posent pas la question. Pourquoi les démons viennent là tous les jours? C'est comme un pasteur qui chasse les mouches. Mouches. Au nom de Jésus, mouches. Mais tant qu'il y a le caca, les mouches feront quoi? Les mouches feront quoi? Tant qu'il y a le. Donc, tous les pasteurs qui chassent les démons, excusez-moi, sont idiots. Dites ce que vous voulez. Tous les pasteurs qui chassent les démons sont des brigands idiots. Ce sont des. Non, ce sont des frères qui manquent d'intelligence. Alléluia. Parce que un homme intelligent ne chasse pas les mouches, enlève-le. Voilà pourquoi il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les mouches du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde. Il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le. Parce que Jésus, en ôtant le péché, les démons font quoi? C'est le plus grand mystère. Quand Jésus arrive, il prend le péché du monde. Quand il a pris le péché du monde, il a mis ça où? 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Donc quand il prend le péché du monde, il met ça dans son corps. Toi, tu deviens réconcilié avec Dieu parce qu'il te donne la vie. Maintenant, le péché se trouve où? Dans Jésus. Quand le péché se trouve dans Jésus, Jésus va où avec le péché? Quand Jésus va avec le péché sur la croix, il est Jésus-Christ ou il est Jésus péché? Sur la croix, il est Jésus-Christ ou Jésus péché? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'homme du péché s'appelle comment? Satan. Si sur la croix Jésus est Jésus péché, c'est que le péché dont Jésus représente qui? Donc Jésus, en prenant le péché du monde, il a pris qui? Satan. Donc en nous donnant sa vie, en prenant le péché, il a lié Satan. Donc l'ange qui descend du ciel dans l'Apocalypse fait avec une grande chaîne, il s'appelle Jésus-Christ, qui a lié Satan avec le mystère de son sacrifice. Quand il dit, prenez, buvez car ceci est mon sang. Quand on a pris son sang, lui il a pris le sang du péché. Satan est rentré dans le corps de Jésus parce que Christ était déjà sorti. Alléluia. Pour aller dans le ciel, pour offrir le sacrifice d'immolation, le corps était resté vide. Voilà pourquoi il y a deux verbes qui disent et il sait, elle est. Comme Jésus était le corps de Christ, quand Christ rentrait dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé on a formé un corps à qui? Donc Dieu c'est pas Jésus, Dieu c'est Christ, mais Jésus c'est le corps de Christ. Alléluia. Alors, comme Christ était sorti pour offrir le sacrifice dans le ciel, Hébreux le chapitre 9, 24, Hébreux le chapitre 9, 11, le corps de Jésus est resté sans Christ. Voilà comment le péché est rentré dans Jésus. Quand le péché rentre dans Jésus, le péché là représente qui? Satan. Quand le péché représente Satan, rentre dans Jésus, on ne va plus l'appeler Jésus-Christ. On va l'appeler Jésus-Satan. Donc quand il a laissé les disciples, il était Jésus. Mais quand il est revenu, voici celui qui me livrait ton chemin. Il devient Jésus. Mystère que tout le monde entier n'a pas connu, même les papes, même les scientifiques de la Bible, ils n'ont pas cette vérité. Alléluia. Voilà comment quand il arrive sur la croix, Père,
pourquoi m'as-tu abandonné? Qui parle? C'est pas Christ qui parle, c'est Jésus qui parle. Parce que Christ qui est le Père n'est plus dans son corps. Dans son corps, il y a maintenant le péché qui est Satan. Donc le Père ne peut plus cohabiter avec le péché. Philippe, Jésus, montre-nous le Père et cela suffit. Oh Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Sur la croix, il dit encore, Père, Père, pourquoi m'as-tu Parce que le Père n'était plus en lui. Le Père était entré dans le ciel. En lui, il y avait maintenant le péché du. Et le péché du monde là, alléluia. Le péché du monde là représente le diable, Satan. Donc quand Jésus va sur la croix, comme la vie d'un homme est cachée dans le sang, il est écrit, l'âme de toute chair est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc le sang maintenant qui devait sortir de Jésus n'était plus le sang de Christ, mais c'était le sang du péché. Voilà pourquoi il était nécessaire de trouver les côtés de Jésus sur la croix. On ne devait pas l'enterrer avec le sang là. C'était un sang d'impureté. Dieu, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais, les gens ne se posent même pas la question. Pourquoi on a fait boire à Jésus le vinaigre sur la croix? C'était pour purifier le corps de Jésus. Pour que tout le péché là puisse faire quoi? Sortir, rester où? Sur la croix. Quand on prend Jésus, on va l'enterrer. Le péché qui est Satan qui était dans lui reste où? La croix représente la clé qui doit ouvrir la Bible. Et Satan bien-aimé, alléluia, représenté par la vue du péché. C'est pourquoi vous avez vu quand Jésus a expiré, il y a eu un tremblement de terre. Ça veut dire quoi? Que la Bible s'ouvrait pour que le diable soit jeté dans la Bible. Donc spirituellement, charnellement, on voyait Jésus sur la croix. Or spirituellement, Christ avait déjà lié Satan. Donc le mystère de la croix, c'est le mystère de liement de Satan. C'est sur la croix que Satan était lié pendant 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Donc 42 mois après sur la croix, quand Jésus expira, Satan est lié pour combien de temps? Satan est lié pour combien de temps? Jésus est mort à quel âge? 33 ans et demi. Satan est lié pour combien de temps? Donc si ça est lié pour 1000 ans, ça veut dire qu'il est écrit. Continuez la lecture. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après cela, le diable doit être comment? Donc le diable qui est lié pour 1000 ans, il doit être comment? Alors s'il était lié pour 1000 ans, alléluia, les 1000 ans a déjà eu lieu ou les 1000 ans n'a pas encore eu lieu? 1000 ans mais lunga, oui, abouya lunga. Si y a lunga, il y a lunga dans quelle année? Si y a lunga en quelle année? En 1033 et demi. Donc au moment où nous parlons, le diable qui était lié pour 1000 ans sur la croix, il n'est plus lié, il est maintenant descendu. Mais il est où? 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Suivez maintenant. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune. Car il faut que l'apostasie soit arrivée qu'on ait vu paraître l'homme Dieu. Mais comment on dit que personne ne vous séduise d'aucune manière? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça veut dire que en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, que personne ne vous trompe. Avant son arrivée, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est-à-dire celui qui est lié. Celui-là qui s'élève, qui se proclame lui-même Dieu, il rentre dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Du premier verset au 12e verset. On dirait Boyokaka bienté. Botangango. Botangango. Lisons la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du premier verset. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui parle? Ah bah papa, makutwe, makutu. Makutwe, makutu. Mayele, mayela. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, si on nous parle de son avènement, qu'il est déjà parti. Donc on nous présente les événements qui doivent avoir lieu avant son retour. Or il y a un verset qui nous a annoncé son départ. Jean le chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il est mieux pour vous que je puisse partir. Donc Jean 14 nous démontre que Jésus devait partir, il devait revenir. 2 Thessaloniciens nous dit, en ce qui concerne son retour, que personne ne vous... Vas-y papa. Commence.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir où? Continue. Se proclamant lui-même Dieu. Ah, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, nous devons nous fait. Il faut être que l'apostasie puisse. On a vu paraître l'homme du péché, celui qui était lié, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, jusqu'à rentrer dans le temple de Dieu se proclamant lui-même. Donc quand il devait quitter la croix, après les 1000 ans, donc en 1033,5, quand il devait être délié, il devait rentrer où? Il devait rentrer où? Il est déjà délié ou il n'est pas encore délié? Donc s'il est déjà délié, maintenant nous parlons, le diable se trouve où? Continue. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il le paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par le clat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de l'impie se fera par quoi? Et par quoi? Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Avec toutes sortes de prodiges et de miracles. Donc au moment où nous parlons, le diable se trouve où? Dans l'église. Mais dans l'église, il agit comment? Par la puissance de qui? Comment s'appelle la puissance de Satan? Et étant dans l'église, alléluia, le diable fait des prodiges et des miracles. Comment mbisi côté ya pipa, mais c'est parce qu'il n'a pas. Pour côté ya pipa, mais c'est parce qu'il n'a pas. Ce qui est cher, ce qui est esprit est esprit. Bah pasteur, en tout cas, c'est des sorciers, c'est des imposteurs. Oye kochi na molimo ekabima na molimo. Et donc kochi na molimo comme ekabima na mosuni, ça devient la magie, ça devient les prodiges et les miracles mensongers. Ça prouve que Satan se trouve déjà dans les. Alléluia. Bien, j'ajoute une démonstration. Mon frère Kanoutou. Ah, moi je sais que tu y es béni. Mon Dieu, vous n'êtes plus là avec moi. Qui est là? Nakatakaka, on a assisté sa démonstration. Alléluia. Maintenant écoutez. Quand le diable était lié, il était lié pour combien de temps? 1000 ans. Mais comme le diable est lié pour 1000 ans, alléluia. Quand le diable devait être délié, il devait aussi agir pendant combien de temps? 1000 ans. On attend pour le Seigneur. Je voulais qu'on puisse vous lire Apocalypse le chapitre 13. Du premier verset au verset 10. Calmez-vous, lisez à la maison. On va vous démontrer, alléluia, que le monsieur qui a été lié, il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà pourquoi le ministère de Jésus aussi a duré combien de mois? 42 mois. Maintenant le diable, quand il est délié, après son déliement, de la même façon que Christ a régné 1000 ans, pendant que Satan était lié, de la même façon, après son déliement, lui aussi devait régner pendant combien de temps? Donc si le diable est délié, il est dans l'église, c'est que le règne de Satan doit durer combien de temps? Bon, maintenant les 1000 ans de Satan doivent prendre fin quand? En 2000 combien? Acclamez pour le Seigneur. Or, pour que le règne de Satan puisse prendre fin en 2033, pour que lui aussi puisse faire 1000 ans, il faut préparer quelqu'un qui doit mettre fin au règne de Satan. Si on ne prépare pas quelqu'un qui doit mettre fin au règne de Satan, le règne de Satan doit continuer. Comme la prophétie a déjà annoncé, alléluia, que Satan aussi devait régner pendant 1000 ans, donc Dieu devait préparer sur la terre quelqu'un qui devait mettre fin au règne de Satan au 2033,5. Est-ce que nous sommes là? Voilà comment maintenant nous vous parlons d'une personne. Asseyez-vous mon frère, ces versets, c'est juste un leading. Ceux qui veulent bien,
les papas qui veulent être les porteurs du message de Michel, je vais donner en détail. Il y a un ensemble. Izali. Kunateme awa. Bangate. Isa. Tu doutes, tu connais quelqu'un qui connaît lire la Bible. Mais mangaye, même gars, je me déplace, je viens. Yomoko komona ke baye Bible te. Bible esa mosala na bango te. Mutu na kisalu qui a dit. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va naître en 1961. En 1961, mutu mosime buta. En 1991, il y a même une émission ailleurs. 1961, 1991, ça fait combien des années? 30 ans. Papa Michel commence son ministère quand il a 30 ans. En 1991, la sœur commence. Quand la sœur commence en 1991, Papa Michel a quel âge? 30 ans. Alléluia. Pour que la première bête qui agit pendant 42 mois soit liée, Jésus, son ministère a duré combien de temps? 42 mois. Alléluia. Là maintenant, c'est des esprits éveillés. Pour que le Satan, la première bête, soit liée, il lui a été donné le pouvoir d'agir 42 mois. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui devait lier la première bête, il lui a aussi donné l'intervalle de son ministère, 42 mois qui est égal à 3 ans et demi. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant que Jésus commence son ministère à 30 ans, 42 mois après, la première bête est liée. Quand la première bête sort de sa prison, ce n'est plus lui qui travaille, il fait monter la deuxième bête. La deuxième bête maintenant va travailler pendant combien de temps? 1000 ans. De la même façon que la puissance du Saint-Esprit qui était sur nous a travaillé 1000 ans, Satan aussi rentre dans l'église avec la sorcellerie. Il doit travailler combien de temps? 1000 ans. Et les 1000 ans de Satan ont fini en 2033,5. Maintenant, Papa Michel a commencé son ministère en 1991. De 1991 à 2033, ça fait combien des années? Calculez. 1991. Ça fait combien? Ça fait combien? 42. Donc 42 ans. Je comprends une chose. Jésus a commencé son ministère à quel âge? Papa Michel a commencé son ministère à quel âge? 30 ans. Vous êtes avec moi? Bon. Qu'on le veuille ou pas, la mission de Satan devait finir en 2033. La mission de Jésus a duré 42 mois. Satan est comment? Lié. Maintenant que la deuxième bête doit s'arrêter en 2033, Michel commence en 91. En 2033, ça fait 42 ans. La date qui est prévue que le règne de Satan puisse prendre fin, ça fait 42 ans du ministère de Michel. Alors je me retrouve avec Jésus 30 ans, Michel 30 ans. Jésus 42 mois, Michel 42 ans. Il y a quelque chose qui va. Alléluia. Alléluia. Arrivé à ce stade, Michel en question quand il arrive, il dit, les deux sont passés. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous n'êtes plus dans l'église, il faut maintenant aller dans l'épouse. Oh, ça c'est pas l'homme là qu'on a dit que je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où je suis, que vous y soyez. Quand Jésus était parti, les apôtres jeûnaient. Même Paul était dans des jeûnes multipliés. Quand Papa Michel arrive, il dit, le jeûne est dépassé. Parce que maintenant, Christ n'est plus sur vous. Christ est en vous. Parce que moi, Michel, je vous amène du 1er au 3e ciel. Oh! Donc la promesse qui a été donnée, que je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Michel arrive, il dit, maintenant ce n'est plus le 1er ciel, c'est le 3e ciel. Si nous sommes au 3e ciel, nous sommes là où est Christ, c'est que fini avec le jeûne. On ne doit plus nous appeler église, on doit nous appeler épouse, parce que nous serons avec l'époux. Si les apôtres, pendant que Christ était là, ne jeûnaient pas, nous aujourd'hui que Christ revient à travers son serviteur, nous aussi on ne jeûne plus. Alléluia. Qui est avec moi? Quand Papa Michel arrive, il dit, l'église est passée. Maintenant, nous devons sortir de l'église parce que le diable a déjà investi l'église. Comme le diable a déjà investi l'église, il est en train de nous enseigner pour partir de l'église à l'épouse. À l'épouse, on ne jeûne pas. On n'impose pas les mains. Pas de combat spirituel. Pas d'invocation. Ceux-là qui invoquent, ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ. Si Paul invoquait parce que Christ était parti, Michel n'invoque pas. Il te dit désormais si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que là où tu es, Christ est avec toi. Alléluia. Et comme la deuxième est d'agir avec la sorcellerie, Papa Michel arrive avec le message de la sorcellerie. Pour dire, pour mettre fin au règne de Satan,
il faut dévoiler son secret. La science secrète, jamais prêchée. Sorcellerie. Mais moi, pasteur, mais tellement qu'à oh, dis kundu que façon dis kundu que façon mais moi qui a puissance à Satan. Satan qui fait mucho bien. On nous a jamais dit la puissance de Satan c'est quoi? On nous dit toujours que la puissance de Jésus c'est le Saint-Esprit, mais la puissance de Satan on nous a jamais dit. Ici, Papa Michel vous dit, la puissance de Satan c'est la sorcellerie. Voilà, on nous a dit. Gevandena dit, Gevandena, ma kundu ni mutina ba totem mi. Donc, il y a tellement de temps que tout le monde est fier. Il y a 15 ans. Mais le temps papa a beaucoup là-bas, on va péter à une fois. Il y a même vieux, on s'en a mis loco. Dans un moment. Il va battre un côté de l'église pour minimiser le pasteur. Pasteur paye à Zana. Alléluia. Et quand ils arrivent dans la sommet chrétienne, il y a une Gevanadi, Gevandinama, ceinture noire 14e degré, magie noire, formation 2000e degré. Il y a quelqu'un qui dit, ah, Elisabeth dit, qui est Elisabeth, tu mets Katouka, ou à côté. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Puis un feu descendu du ciel et a dévoré l'impie. Le feu qui est descendu du ciel pour dévorer l'apostasie s'appelle Aimé Michel Chitembo. Et ça, Branham T. Et ça, Michel. Et ça, Simon Kimbangu T. Et ça, Michel. Et ça, qui est milité. Et ça, Michel. Et ça, Bango T. Écoutez-moi, alléluia, alléluia. Et j'ai dit, si les gens ne vont pas croire par la démonstration biblique, la Bible dans n'importe quelle volet dimension, alléluia. Kokota, Kokoma, Kokofanda, posé, alléluia, alléluia. Il y a la télévision, dans ce sens l'évangélisation. Maintenant, si vous ne croyez pas par l'évangile, alléluia, il y a un totem. Il dit, Malem, je suis chaud. Suivez-moi. Suivez-moi. Alléluia. Il y a quelqu'un si quelqu'un vient du Kundu, pasteur Angé Papa Michel, ne perds pas le temps. On a déjà vérifié pour toi. Le modérateur a dit, si vous avez un quiz, vous avez un brousse. Vous avez un bateau parce qu'il y a un brousse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous demandez, si vous avez un bateau parce qu'il y a un bar, toi tu as déjà l'avance. Qui me dit? Il y a quelqu'un quelque part. Mais tu vas dire qui me semble qui? Même si pas une règle qui marque la musique, pour l'instant mon frère. Pour l'instant mon frère. Maintenant je te dis, si quelqu'un venait du Kundu, pasteur Nganani. Si quelqu'un moyen Zambi, pasteur Nganani. Eza Bangote, Eza Michel Emetu. Maintenant ceux qui ont des doutes, il y a plus de moi qui m'a fait dans le corps. Il y a bien. Va mettre tout le monde, va mettre tout le banane, va mettre tout le pomme, va mettre tout l'avocat, va mettre tout le croissant. Il y a un côté encore. Quand je prends le micro, je me mets debout. Je dis le libérateur, c'est mon maître. Tel Père, la Bible dit tel que je suis, tel que vous serez. C'est pas comme vos voyous des pasteurs là, c'est des voyous. Quand il va imposer même ma boque. C'est des pasteurs politiciens. C'est des pasteurs qui ont des promesses qui ne se réalisent jamais. Je les appelle des pasteurs politiciens. C'est des koulouna. Tu sais, en 2025, Dieu va faire. C'est toujours Dieu va. Au nom de Jésus, la Bible tu dis, la Bible dit, tel que je suis, tel que vous serez. Si un pasteur va demander qu'on t'a fait, ça aussi que bête si va demander qu'on tu fait. Pourquoi quand il y a ça avec ma démon? Pourquoi quand il y a qu'on pense avec ma boko? Pasteur Koulouna, voyou escroc. Allez, je suis libre de recevoir n'importe qui, à n'importe quelle heure de lui démontrer que c'est un imposteur. Oui. Écoutez-moi. Et quand je parle, il y a ça le doute. Bah, c'est que du coup. Faut tout de même essayer d'abord. Tout de suite. Écoutez-moi. Je vous la chine. Yaïsou. Oui, bon, mon anana ni ma lame mbote mbote.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était. La parole était. La parole était. Si tu as reçu la parole, tu as reçu qui? Si le pasteur te prêche, te donne la parole, c'est que Dieu rentre dans toi. Maintenant, il va t'imposer les mains, donc il impose les mains sur Dieu. S'il dit démon sort, c'est qu'il chasse encore le démon dans Dieu. C'est pas normal. Dites, c'est pas normal. Dites, c'est pas normal. Que dans les églises, après avoir écouté la parole de Dieu, que les voyous là nous chassent encore les démons. Nous écoutons la parole que eux-mêmes prêchent. Nous écoutons la parole que eux-mêmes prêchent. Mais quand tu vas que Bingsa va démon jamais bas. Ah, alléluia. Personne n'a le droit de t'imposer les mains. Si tu as reçu la parole, tu as reçu Jésus. Si la parole que tu as reçue ne produit pas les effets, c'est que celui qui te prêche la parole est un imposteur. Jésus ne l'a pas envoyé. Il est écrit, Matthieu le chapitre 25, 45. Heureux ce serviteur, fidèle et prudent, que je viendrai trouver donner la nourriture au temps. Nous sommes au temps, le problème c'est la sorcellerie. Vous nous prêchez la loi. Qu'est-ce que la loi est venue faire ici? La première personne à respecter la loi, c'est le sorcier. Avec tout le monde nous prend un bout, hein? Alléluia. Avec le sumo moisa, tu dis, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas que tout le monde moisa. Donne-moi la parole authentique au temps convenable. Sinon pas la parole au temps convenable parce que Jésus ne les a pas envoyés. D'ailleurs, vous savez que tous ceux qui prêchent Moïse sont des brigands. Jésus appelait Moïse brigand et voleur. Si un pasteur prêche Moïse dans l'église, il est comment? Brigand et voleur. J'ai ajouté. Dieu. Dimanche prochain, on reçoit Papa Michel. Vous avez besoin d'un fait. Papa Michel n'est pas le pasteur. Vous savez pas que vous faites. Ish. Ah, ish. Oh, maman, il a eu ça. Oh, démon me kangue. Papa, le vie ne va jamais venir au nom de Jésus. Tel que je suis, tel que vous serez. Doyen bakango no. Ngai na ko kachi sana nzela ya bakufa. Oh, ngai na ko kachi sana nzela ya ba magicien. Oh, ngai na ko kachi sana nzela ya ba ndoki. Oh, alléluia. 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 Quand tu es un asséiste, dès que je reçois le carnet de l'enfant, l'enfant devient un bonjoukissable, un voutambable. Alors, Ndoki. Ndoki. Likundu. Likundu est un nini. Et c'est le côté. Likundu est un nini. Et c'est le côté. Molimo Santu. Et ça est loco. Et on retrouve ça par Michel et Mathieu. Ne vous y trompez pas. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Si vous ne croyez pas à cause de la parole, vous allez croire à cause de la puissance. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La puissance c'est un retard. La parole de Dieu est tout en tout. Alléluia. Celui qui a la connaissance est supérieur à celui qui a la puissance. Nous on n'est pas puissants. On a la connaissance. Les sorciers qui sont des puissants, les lots devant ils sont commis banane, commis bilocotin. Parce que nous sommes tous à la connaissance. Voilà pourquoi nous disons la connaissance est notre. Maintenant que je parle, tu es sorcier, Dasuka, ou Mekve ou Basika, ou Sal Temve. Basika, il y a un malien qui manisse. Même au moment que je parle là, Basika n'importe. Avant nous manisse, il y a un Basika qui il n'y a pas de problème. Papa t'as bête que moi. Mais vous m'avez fait, vous m'avez fait. Bien.
Alléluia. Papa Michel arrive. Papa Michel là. Le libérateur arrive. Le libérateur. Pourquoi nous l'appelons libérateur? Parce qu'il nous a libérés de la puissance de la sorcellerie. C'est l'envoyé de Jésus-Christ de ce temps. Bazami Balete Azakaka Yemoko. Si on fait la vérification des ministères, ils ne sont pas deux, il est unique. Je n'ai pas fait théologie. Théologie n'a pas Michel. Mais si tu fais la Bible, papa. En fait, les pasteurs ne me connaissent pas. Si pasteur a mon dans la télévision, il ne faut pas oser ouvrir. Si tu vois papa Lévi Kangabi, il me dit, papa, je suis frère interne. Un homme sage, quand tu me vois à Kangabi, à lui, papa, moi c'est le frère interne. Tu te présentes devant moi, apôtre, pasteur, pire encore, prophète. Aloki Otoni. Alléluia. Vous allez connaître ça, plus vous allez comprendre. Maintenant, j'ai dit dans l'assemblée chrétienne, le département des jeunes porteurs du message de la révolution spirituelle va ouvrir les portes aujourd'hui. Tous les jeunes qui veulent être porteurs de ce message n'a fait un culte de Chikala. Et j'ai déjà nommé un président des jeunes. Un nouveau sang. Je vais changer la parole dedans. Alléluia. Moi-même à côté. Porte noire, il faut épeler la moto. Il faut que soit tu vas na biso, bobi na ville na biso, soit tu vas checker biso porte noire pour fonder ville moso. Bien ça les cas esprit, tous à la cas ensemble, mais biso tout cas dans Nzambe, kani mokolo wana to ko se séparer. Mais si tu te disciplines, c'est bon. Si tu te disciplines, si tu pagailles,